En continuation avec l'aspect de l'algèbre dans la 11e année, on couvre non seulement les polynômes et la manipulation des polynômes en tant qu'addition, soustraction, simplification, restriction, etc. On aborde aussi un autre sujet, il y en a probablement plus là, mais un des grands sujets c'est les lois des exposants. C'est vraiment un truc qu'on touche beaucoup à cette unité-ci. Et il y en a en fait beaucoup des lois. Et en fin de compte, c'est un peu juste mémoriser comment, ou voir comment on peut interagir, genre deux, ou les exposants de deux différents nombres ensemble, etc. Et ça, c'est pourquoi c'est en fait des lois. Et dans cette vidéo, en fait, on va vous expliquer chacune des lois, au moins qu'on voit dans le cadre de ce cours. Et il y en a beaucoup. Et un bon truc, c'est de juste comprendre grâce à cette vidéo peut-être, et ensuite juste avoir une liste et avoir un petit exemple, comme un exemple comme celui-ci, juste pour avoir à côté de vous pendant que vous faites des exercices par exemple, éventuellement pour qu'éventuellement ça devienne un instinct de faire ça. Ça c'est en fait un tableau qu'on peut trouver genre sur AlloProf. C'est pas à 100% en accord ou c'est pas à 100% conforme à ce qu'on est en train de dire dans cette vidéo, mais c'est juste pour dire que juste avoir un petit tableau comme ça et avoir des exemples, ça aide énormément. Et je suis sûr qu'on vous fournira aussi un truc comme ça à l'école, mais bref. Tout simplement, avoir un tableau comme ça, c'est très utile pour résoudre des problèmes et on peut passer aux lois elles-mêmes. Alors, première loi, c'est la loi du produit de puissance. Et c'est tout simplement, ça veut dire que lorsqu'on multiplie deux ou plus termes avec la même base, on peut additionner les exposants de chaque terme. Alors, si on fait, un exemple ici, on a A, et on a A ici. Si on fait A, ou ça c'est fois plutôt parce que c'est bien sûr produit. Si on a ici, on a M, et ici, bon pas ça, si on a N ici, puisque c'est les mêmes bases, et c'est une multiplication, ou c'est un produit de ça, en fait qu'est-ce qui arrive c'est que ça c'est égal à, en fait, si on peut changer ça, M plus N. Plus N. Alors si, par exemple, on veut mettre un exemple, si on met y à la 4 fois y à la 8, qu'est-ce que c'est en fin de compte où on utilise la règle puisque c'est y, alors c'est les mêmes bases, on fait fois, et du coup c'est tout simplement de faire une addition de chaque terme. Alors du coup, ça on peut l'écrire de forme y est égal à 4 plus 8, et y est égal à bon ça c'est égal à y exposant 12. Tout simplement, il y a pas mal, rien plus que ça. On a maintenant l'inverse, on disait le quotient de puissance. Je vais pas faire tout le truc de couleur parce que ça va prendre un peu d'éternité. Si on fait m ou a exposant m divisé par a exposant n, ou bien sûr aléatoirement on peut aussi dire ça divisé par divisé par a à la n. En fin de compte, on trouve que ça nous donnera a est égal à m moins n. Parce que ça, on fait diviser par n, ou le a n, alors ça veut dire qu'on fait moins ça au final. Alors c'est vraiment l'inverse de ce qu'on a ici. Et pour mettre un exemple, encore une fois, si on a par exemple y, ou non, x est égal au exposant 11 et x exposant 3, on ferait x 11 moins 3 et x exposant 8. Tout simplement, c'est ça. On a aussi la puissance d'une puissance, qui dit que lorsqu'il y a un exposant à l'extérieur d'une parenthèse qui contient un terme avec un exposant, il faut multiplier les deux exposants ensemble. Alors, on a a, ça c'est pas un mot, a, m, parenthèse, exposant n, ça c'est exposant n. Et ça, alors ça c'est a, exposant m, et parenthèse, exposant n. En fin de compte, ça veut aussi dire a, m, fois n. Alors du coup, on peut mettre, par exemple, dans ce cas-ci, 4 exposant 2 exposant 4, encore une fois.
Ça, on peut écrire en forme de 4 2 fois 4, qui est 2 fois au 4 fois au exposant 8, qui est égal à 6, 5, 5, 3, 6. Alors ça, c'est ça. Inversement, on pourrait avoir aussi la même réponse en faisant juste un autre comme ça. 4 exposant ou 4 exposant 2, ça fait 4 fois 4, alors 16. Et 16 exposant 4, ça donne le même truc. Alors c'est encore une fois juste pour montrer l'égalité entre les deux. Oui, c'est ça. On a aussi la puissance d'un produit, qui est lorsqu'il y a deux ou plus bases dans une parenthèse avec un exposant à l'extérieur de la parenthèse, il faut en fait distribuer l'exposant à chaque base. Alors on a A, B, exposant N. En fait, ça c'est le même truc qu'écrire A exposant N fois B exposant N. Ou on peut aussi dire juste ça et ça, si on veut pas mettre, c'est pas très compliqué à la vie. Et voilà. Alors c'est juste, et ça c'est en fait une erreur qu'on voit très souvent, ou qui peut se mener très souvent, c'est qu'en fait on oublie d'attribuer l'exposant aux deux genre variables du truc. Un grand exemple de ceci, c'est par exemple si on a une parenthèse qui dit genre exposant 4 ou 4 A, comme ça. Un des réflexes que moi j'ai fait beaucoup d'erreurs de ça auparavant, c'est que moi j'attribue beaucoup le exposant 2 à que le 4. Alors en fin de compte, moi je me retrouvais avec 4 exposant 2 qui fait 16 A. Moi j'avais ça comme réponse, mais qu'en réalité il fallait aussi l'exposant 2. Alors c'est juste quelque chose à faire gaffe. Et c'est justement ça, on peut faire un exemple réel là. On a 5Q exposant 2, le Q il va aux deux trucs, alors du coup on se retrouve à 5 exposant 2 qui est 5 fois 5 qui est 25, et le Q on fait ça à la 2, et ça c'est une réponse finale. Alors c'est juste faites gaffe, attribuez votre exposant à chacun des termes. On a aussi la puissance d'un quotient, qui est un peu la même idée que ça en fait, c'est un peu l'inverse un peu. Lorsqu'il y a un exposant sur une division dans une parenthèse, il faut distribuer l'exposant numérateur au numérateur et au dénominateur. Alors du coup, on a A divisé par B exposant N. Même idée, on fait hop, et on se retrouve avec A exposant N divisé par B exposant N. Tout simplement. Et on peut faire un exemple. On a T divisé par 2, tout ça exposant 3. On fait T exposant 3 et 2 exposant 3 qui est 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Alors du coup, on se retrouve avec 8. On a aussi l'exposant 0 qui dit que lorsqu'un exposant d'un terme est 0, le résultat est toujours 1. Alors, si par exemple on a, alors bon exemple, en fait la formule c'est juste A exposant 0 est égal à 1, qui veut dire que n'importe qu'est-ce qu'on met ici, ça serait égal à 1. Alors par exemple, pour faire un exemple simple, on a 5 exposant 0, c'est égal à 1. On a 276, par exemple, exposant 0, qui est égal à 1. Aussi, alternative, aussi beaucoup plus complexe, on pourrait avoir un truc genre, ou un truc qu'on verra aussi beaucoup dans l'algèbre, c'est, on a une parenthèse genre très très complexe, genre x à la 2 plus 4 à la x plus 4, parenthèse, mais tout ça exposant 0. Alors, fin de compte, je vous disais, ça c'est le corps, et le corps ça exposant 0, alors du coup c'est 1. C'est vraiment ça. On pourrait écrire n'importe quoi dans ça, exposant 0, ce serait 1. Tout simplement. Alors, voilà. Alors, on a aussi l'exposant négatif, qui est, lorsqu'un terme a un exposant négatif, elle devient son inverse et l'exposant devient positif. Alors, celui-là, aussi très très utile. A exposant moins n est égal à 1 est égal au 1 divisé par moins n. Alors du coup, quand on parle de elle devient son inverse, on parle justement parce que réellement, ça, on peut écrire A exposant n, on peut aussi écrire ça de manière comme telle, sur 1. Et son inverse, ça devient ainsi 1 divisé par A sur n. Alors du coup, c'est ça. Et le n, on l'enlève, mais à son coup, on fait l'inverse de ça. Et voilà.
Alors, si par exemple, on a 4 exposant moins 2, premièrement, moi, je préfère enlever ou se débarrasser du négatif en premier. Alors, du coup, moi, je vais trouver l'inverse de 4 qui est 1 sur 4. Alors, 1 sur 4, tout ça. Ou en fait, ouais, c'est tout ça l'exposant 2. Si bien sûr on peut aussi en fait utiliser notre connaissance de la puissance de la quotient pour mettre le 2 sur ça, 2 sur ça. 1 exposant 2 c'est 1 et en fait ça devient ça. Ou en fait meilleur comme ça. Le 1 exposant 1 ou exposant 2 ça fait 1. 4 exposant 2 ça fait 4 fois 4 et 16. Et alors ça c'est notre réponse pour ça. On pourrait aussi bien sûr faire l'inverse, on pourrait faire ça, on pourrait premièrement évaluer le 2. Alors du coup, on aurait 16 comme ça. Et ensuite, on mettrait ça à l'envers. Alors du coup, on se retrouverait avec 1 sur 16, qui est précisément le même truc. Moi, j'aime me débarrasser de ça. C'est vraiment ça. Aussi, aussi une remarque à faire. Dans les réponses finales d'une question de maths, on ne veut jamais avoir de négatif dans les parenthèses parce que je sais pas, on n'aime pas ça, j'imagine. Alors, débarrassez du négatif et mettez son inverse au lieu. Je viens aussi d'utiliser un peu trop d'espace, là, mais aussi un autre exemple qu'on peut faire, un très bon exemple. On a 5 exposant moins 2 fois ou exposant moins 3, et c'est du coup ça vient justement avec la règle de puissance et puissance. Alors, comment est-ce qu'on ferait pour évaluer ça? On peut faire ça fois ça, parce qu'en réalité c'est le même truc. Alors du coup on a 5 exposant moins 2 fois exposant moins 3. On peut faire ça et ça ensemble. Alors du coup ça fait moins 2 fois moins 3, ça donne 6 ou 5 à la 6. Et du coup ça vous donne un truc genre 15 625. Ça c'est le nombre que ça nous donne. Bien sûr, ça, cet ordre, moi j'ai fait comme je le voulais. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez, en n'importe quel ordre. Alors du coup, on peut en fait évaluer qu'est-ce que dans la parenthèse en premier. Alors, 5. Si on veut commencer en bien sûr évaluer le corps ici dans la parenthèse, moi je vais me débarrasser du moins. Alors du coup, ça va devenir l'inverse. Alors ça va devenir quoi? Ça, exposant ça. On peut distribuer le 2 au chaque truc. Alors à chaque truc, alors du coup, ça devient 1 exposant 2, ça fait 1. 5 exposant 2, ça fait 25. Exposant moins 3. Ensuite, on peut aussi faire, ensuite, on fait ça aussi. Alors, du coup, parce que c'est le moins, je vais réinverser qu'est-ce qu'on avait auparavant. Alors, j'ai 25 sur 1 et 3. Et ensuite, je vais faire 25 exposant 3 et ça, etc. Et en fait, je peux me débarrasser de le moins, ou le exposant, ou le dénominateur de 1, parce que ça fait pas de différence. Et du coup, on se demande, alors 25 exposant 3, ça fait précisément, ou ça donne précisément la réponse aussi. Alors, faites en n'importe quel ordre que vous voulez, on s'en fout, juste faites pas d'erreur. Aussi, on a l'exposant rationnel de 1 divisé par n, et j'ai pris l'exemple de 1, où on a pris l'exemple de 1 divisé par n parce que il y a un autre exemple qu'on va prendre qui est un peu plus complexe après là, mais pour l'instant, juste l'exposant rationnel. Et ça dit que lorsqu'un exposant est sous une forme de fraction et le numérateur est un 1 et le dénominateur est la variable n, le terme devient la nème racine de la base. Alors, explication un peu complexe ou un peu dur à visualiser, mais pour donner un exemple, visuellement, on a a qui est la base, on a exposant de 1 moins n, 1 moins, ou 1 divisé par 3, 1 divisé par 4, etc. Ça, c'est égal en fait à la racine de ça. Alors par exemple, un bon exemple de ça, ouais, ça devient la racine de ça. Alors bon exemple, 49 exposant une demi, ça c'est égal à 49, la base. Ensuite, le n, ça devient ici. Alors, du coup, n, et ce nombre-ci, ça devient, alors, du coup, c'est 2. Et en fin de compte, si vous savez aux racines carrées, ou vous savez aux racines, en fin de compte, le 2, ça, c'est peu importe. Bon, on peut mettre le 2 là, mais c'est juste pour dire, ça, c'est le même truc que avoir un 2 ici. Alors, en fin de compte, c'est juste d'avoir la racine de 45, qui est 7. On pourrait prendre n'importe quel exemple. Alors, par exemple, autre que le 1 demi, on pourrait avoir 36. On pourrait avoir plutôt, quoi? On pourrait avoir
125 exposant un tiers, ça deviendrait la racine carrée, ou je sais pas comment on appelle ça là, mais la racine carrée, ou cube carré, je suis pas sûr, ou la 3 en fait, de ça, on met ça dans la calculatrice et ça devient 5, parce que 5 fois 5, 25, 25 fois 5, ça donne ça. Tout simplement. Maintenant, par rapport à l'expression rationnelle de m divisé par n, légèrement différente, mais cette fois-ci, on a a et m divisé par n. Et on prend la même technique par rapport au n, alors on le met dans la racine, alors du coup ça devient a et n, mais le m, ça compte toujours comme un exposant à la base, parce que c'est en haut, c'est au numérateur. Alors du coup, le m, en fait, on le met ici. Alors ça serait bien d'évaluer ça en premier, après on peut le diviser. Pas vraiment diviser, mais faire la racine de ça après. Alors, si par exemple, on a 4, 3 sur 2, on transforme ça en... Alors, on a la base, on a l'exposant 3, et on fait la racine de 2, qui est en fait juste une racine normale, là, mais bref. Ensuite, on évalue qu'est-ce qu'il y a dedans la racine en premier. Alors, 4 fois 4 fois 4, ça fait 64. Racine de ça. Et en fin de compte, le cube, ou racine carrée, de 64, ça fait 8. Et vous avez votre réponse. Alternativement, on pourrait aussi faire ça d'une autre façon. On n'a pas nécessairement besoin de faire l'exposant avant que la racine. En fait, on pourrait faire une alternative où ce serait encore 3 sur 2, mais cette fois-ci, on fait en fait la racine de 4, et ensuite on fait la parenthèse, ensuite on fait l'exposant à la fin. Alors du coup, on a racine de 2, ou racine de 4, ou racine carrée de 4, qui est 2. Ensuite, on regarde la parenthèse, et 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Alors, on peut faire dans n'importe quel ordre. Moi, je suggère de faire ça ici, parce que ça a l'air visuellement moins complexe, selon moi, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Et en fin de compte, ça, c'est en fait les règles des exposants. Alors, il y en a quand même beaucoup, mais en réalité, elles sont pas mal simples. C'est juste de faire l'exercice, bien sûr. Et pour mettre ça en épreuve, on va faire quelques exercices maintenant pour un peu récapituler à la fin. Essayer de créer plus de liens de qu'est-ce qu'on avait fait auparavant. Alors, on a plusieurs problèmes. Alors, on a celui à gauche qu'on a ici. Comment est-ce qu'on va faire ça pour simplifier ces problèmes ou ces expressions qui nécessitent de l'utilisation des lois d'exposant. On a ici, si on revient ici, on voit que c'est une multiplication ici et qu'elle est une deux bases. Alors du coup, on peut dire immédiatement, ça c'est la première règle qu'on a vue, qui était la première règle qui était par rapport à la produit des puissances. Alors s'il y a une même base et c'est une multiplication, en fait, on additionne les exposants. Alors du coup, ça devient y une demi plus une demi. Et du coup, on peut laisser ça comme ça. C'est ça. Une demi plus une demi, ça fait 1. Alors, y est égal à 1, exposant 1, qui en fait, bon, je vais le garder comme ça, parce que ça facilitera la prochaine étape, divisé par une demi. Et on sait que même base, mais c'est une division. Alors du coup, on revient à la deuxième règle, qui est quotient des puissances. Alors du coup, c'est en fait l'exposant moins celui-là. Alors on a y1 moins une demi, et ça fait y est égal à une demi, tout simplement. Ça, c'est notre réponse. On a aussi un autre exercice ici. On a l'air pas complexe, mais en fin de compte, on peut faire étape par étape. On voit plusieurs trucs ici. Si on se rappelle que l'exposant des zéros, si c'est un exposant de 0, la réponse au milieu, ou la réponse elle devient automatiquement 1. Alors en fait, le truc de k au carré moins 4, on s'en fout un peu, on peut juste changer ça par 1. Alors du coup, moi je vais transformer ça à 1. Ensuite, on voit que ça c'est exposant 2 parce que la règle de distributivité de l'exposant, en fait, ça deviendra 3 au carré et m au carré. Alors du coup, 3 au carré, ça fait 3 fois 3, alors ça fait 9. Et m au carré, ça fait juste m au carré. Ensuite ici, on voit que c'est moins, c'est exposant d'un nombre négatif. Alors du coup, moi je vais me débarrasser du négatif, de l'aspect négatif du truc. Alors moi je vais faire l'inverse de ça, qui deviendra 4 à la 2. Ensuite, on peut pas vraiment simplifier ça. Alors moi je vais continuer avec ça tout seul.
En fait, ici, il y a deux différentes manières qu'on peut voir ça. Premièrement, on peut voir tout simplement que, well, on peut faire 4 exposant 2, qui est 8. Alors, du coup, on aurait 8, après on aurait, oh non, 16, désolé. Et ensuite, on ferait la racine de ça, qui serait encore 4. Mais si on regarde, de manière tout simplement, genre, tout bête, là, on voit qu'il y a une racine. Oui, on voit qu'il y a une racine, désolé, une racine comme ça, là. Et on a qu'il y a un exposant. Alors, en fin de compte, ça s'annule, en réalité. Alors, du coup, on peut faire un beau ça et ça, ou deux trucs. Et en fin de compte, on se retrouve avec 4, 1 plus 9m au carré, effectivement 4. Et on voit ici qu'on peut simplifier, parce qu'on aime ça simplifier. 4 et 4. Et en fin de compte, on se retrouve avec 1 plus 9m au carré. Et ça, c'est la réponse finale. Deux trucs intéressants, ou deux trucs. Un truc intéressant par rapport à cet exercice-ci, c'est que, en fait, si ça aurait été un 1 moins 9m au carré, en fait, ça aurait été un binôme carré parfait, ou un truc comme ça. Alors, en fait, ça prendrait ensuite la factorisation, parce qu'on aime ça simplifier ça au plus possible en maths. Alors, ça serait quelque chose à faire gaffe. On est bien chanceux que c'est un plus ici, parce que c'est max qu'on peut faire, mais encore une fois, si ça aurait été 1 moins 9m au carré, ce serait une bonne factorisation à faire. Et deuxièmement, en fait, les lois d'exposants, ça prend beaucoup de pratique parce qu'il y a des exercices qui sont franchement pas mal complexes en tant que, et personnellement, c'est le truc que j'ai trouvé le plus difficile dans cette unité-ci. Alors, ouais, faites des travaux sur ça et bonne chance. Merci.